Vous avez mon café dans le champ, mais bon, est-ce que c'est grave? Non. Donc, appréciez, prenez-vous aussi un petit café avant de vous poser pour quelques minutes de vidéo. On va parler d'une saga complète que j'ai lue assez rapidement, honnêtement. Et puis c'est parti, quoi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, logiquement, vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. Je précise au début de la vidéo que je ne spoil absolument pas. Simplement parce que je déteste ça, je déteste être spoilée du tome qui suit ou sur une saga, enfin je vois pas l'intérêt, sauf si on me le demande. Dans ce cas-là, oui, je vais spoiler, mais sinon là ce n'est vraiment pas le but de la vidéo. Donc je vais raconter certains petits passages qui se passent uniquement au début du tome 1 sur 4 tomes. Franchement, ça va, c'est juste pour vous donner un petit avant-goût, un petit aperçu. Et on va donc parler des mystères d'Eversand de Victor Dixon. Donc les 4 sont là. Le tome 1 s'appelle La Suivante, le 2 La Promise, le 3 L'épouse et le 4 L'Hérétique. Je me permets de vous donner les sous-titres parce que ils ne sont pas spoilants, je trouve, pas comme d'autres séries où en voulant réserver ou acheter le tome 2 en étant en cours de lecture du tome 1, le tome 2 dévoilait absolument tout et le titre du tome 2 dévoilait absolument tout. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Là, je me permets de vous les donner parce que je peux, tout simplement. Donc on va parler de cette saga, Les Mystères d'Eversand de Victor Dixon. C'est sa dernière saga finie, mais vous avez pu lire de lui, logiquement, Vampiria. Personnellement, j'ai lu que le tome 1, mais il faudrait que j'achète les autres. J'ai juste pas le temps. Pour le moment, j'ai trop de trucs. Donc, Vampiria, à un moment, je finirai cette série. Vous avez pu lire aussi Phobos, qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais l'adaptation BD est plus récente. Vous avez aussi Les Licorniers, qui est en BD purement jeunesse, ou L'Agence Perdido, qui sont des romans jeunesse aussi. Il a une très belle bibliographie, il est encensé aussi un petit peu de partout. On va voir ce que sa saga adulte donne. On suit ici, sur les 4 tomes, une jeune fille qui s'appelle Birdie Baker, qui a été à l'université à New York et qui vient à la base de Virginie occidentale où elle a habité avec ses parents, mais surtout élevée par sa grand-mère qui est maintenant décédée. Birdie, c'est le genre de fille à se débrouiller toute seule. Elle demande pas d'aide, elle est un peu têtue sur les bords, mais du coup, même financièrement, elle se débrouille seule, donc en étant en cours à la fac à New York, elle bosse en même temps à la cafette de sa fac pour se faire un petit peu d'argent. Elle a quand même du mal à s'en sortir. Le problème étant que Birdie a un petit problème, disons, de kleptomanie. Et elle va se faire virer de la fac et de son job pour avoir piqué des sous dans la caisse de la cafette. À partir de là, 2 choix s'offrent à elle. Retrouver un job très très vite pour continuer de vivre son indépendance, ou retourner en Virginie occidentale, mais vraiment, elle n'aime pas du tout cet endroit, et donc elle va tout faire pour trouver un job. Dans ses recherches, elle va donc tomber sur une offre d'emploi pour une suivante, pour donc une vieille dame, dans un manoir, enfin elle imagine directement une maison un peu riche, parce que c'est pour être suivante d'une vieille personne, et puis tout de suite suivante, majordome, tout ça, ça amène à penser que qu'il y a de l'argent, tout simplement, et ce serait dans le Rhode Island. Elle postule, elle décroche un entretien d'embauche, elle va devoir prendre le train, du coup, parce que c'est pas du tout à côté de New York, elle va devoir prendre le train jusqu'à une petite ville un petit peu paumée, et en sortant du train, quelqu'un vient la chercher pour l'emmener directement dans le domaine. Donc,
d'Eversand, sur la presqu'île d'Eversand. Dans la voiture, elle se rend compte qu'il y a quand même énormément de brouillard, on voit pas très bien, il pleut énormément, et elle a l'impression d'avancer juste dans le vide, dans rien du tout, tellement le brouillard est intense et opaque, et elle voit vraiment pas grand-chose. Et du coup, quand elle traverse le brouillard pour arriver de l'autre côté, elle a un petit peu l'impression d'avoir passé un mur. Il s'avère que Birdie passe son entretien d'embauche en début d'année, genre janvier, février, donc il fait froid. Et pourtant, dès qu'elle passe ce mur de brouillard, elle voit les arbres qui sont verts, la température qui prend 15 degrés, il fait juste bon. Et c'est pas censé être normal, vu qu'on est censé être en janvier-février, qu'elle vient de quitter New York où il faisait extrêmement froid, où il neigeait, et là, elle se retrouve à devoir enlever une couche de fringues parce qu'elle a trop chaud. Mais, soit. Elle va passer son entretien d'embauche, et on va lui accorder, du coup, une période d'essai de 2 semaines, il me semble. Et c'est là que tout commence. Birdie se retrouve, du coup, suivante de la matriarche, qui s'appelle Bellamira Rosemore. Et toute l'histoire va tourner autour de cette famille, autour des Rosemore, qui ont différentes générations d'enfants, de petits-enfants, de cousins. Tout va tourner autour d'eux et autour du lieu qui est donc la presqu'île qui s'appelle Eversand, mais aussi sur le manoir. Mais pas uniquement. On a des très jolies cartes. Voilà. Eversand ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai aucun retour. Merci OBS d'avoir planté. C'est pour ça que la qualité est peut-être un peu moins bien que celle d'avant, mais j'ai pas réussi à résoudre le problème, mais j'avais quand même envie de tourner cette vidéo, parce qu'après la reprise du taf, je vais pas pouvoir. Mais donc voilà, tout va tourner autour de ça. Comme je le disais au début de cette vidéo, moi j'ai lu les 4 tomes assez rapidement, en moins de 2 semaines, il me semble. Le tome 2 a fait 24 heures. Et pourtant, et c'est là où je vais en étonner, je pense. Et pourtant, je me suis pas du tout attachée au personnage de Birdie. Elle m'a saoulée, elle est bien écrite, elle est logique dans ses actions, dans ses réactions, c'est bien fait. Et en même temps, c'est Victor Dixon, avec la bibliographie qu'il a. On sait qu'en lisant du Dixon, il y a une certaine qualité qui est là. Vampiria, j'avais adoré, je m'étais attachée très vite au personnage et j'ai vraiment très envie de lire la suite. Là, j'ai lu cette saga plutôt pour la famille Rosemore, pour le lieu, pour tout le mysticisme qu'il y a aussi autour de cette presqu'île, parce que les mystères d'Eversand, on a tout dans le titre. Il y a des mystères. Et moi, j'étais là pour les mystères. Ce qui se passe de Birdie du début à la fin, franchement, ça m'a un petit peu passé au-dessus. Mais par contre, le lieu, l'imprégnation vraiment de tous ces petits mystères, du côté un peu mystique, parce qu'on a aussi un petit peu de fantastique et de paranormal dans cette série. C'est plutôt pour ça que j'ai vraiment suivi cette série et que je les ai lus si vite, parce que j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu plus à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on peut aller là et pas là? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? J'étais vraiment prise par ce suspense-là, plus que pour mon attachement au personnage. Mais pour autant, c'est c'est une saga qui est adulte, non pas que ce soit très... C'est une saga qui est normalement adulte, mais pour autant, je pense que c'est accessible à partir de peut-être 16-17 ans. C'est surtout pour la complexité, je pense, du lieu, des mystères, de l'intrigue. C'est clairement pas jeunesse parce que
Je dirais pas que ça fait peur parce que ça ne fait pas peur, mais si on se met dans la peau d'un jeune de 12-13 ans, c'est pas des sujets qui sont pour eux, disons. On vient beaucoup questionner aussi, je sais pas ce qu'on questionne, je sais pas où est cette phrase. Si je vous ai donné envie de les lire ou si vous les avez lus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, moi, j'ai d'autres avis aussi notamment sur Birdie, parce que je suis quand même assez étonnée de pas m'être attachée à elle, parce qu'elle est bien écrite, mais juste, elle était là, quoi. Enfin, ça m'a pas transcendée. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et bonne lecture.